On va continuer notre découverte d'ici quelques instants. Après un petit détour par la chronique Actu de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau venu dans le 18-19 en direct avec nous. Bonsoir Monsieur Louis. Bonjour Bénédicte, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Alors ce soir, oui, vous allez nous parler de quoi ce soir du coup? Je vais vous parler du pardon et je voudrais commencer en vous posant une petite question. Bénédicte, vous arrive-t-il de faire vos courses dans un supermarché? Bah oui, ça m'arrive. J'en étais sûr. C'est bien vous que j'ai croisé jeudi dernier au supermarché Norma de Gros-Biederstroff, même que vous m'avez bousculé en passant. Vous êtes absolument sûr? Ah oui, je vous ai bien reconnu. Mais ce qui m'a le plus gêné, c'est que vous ne m'avez même pas présenté d'excuses. Parce que s'il y a bien un mot qui est devenu totalement tabou en France depuis des années, c'est le mot... Béné? Non, je dirais pas. C'est le mot pardon. P-A-R-D-O-N, le fait de ne pas tenir rigueur ou de ne pas se tenir rigueur d'une faute commise selon le Larousse. Alors je ne parle pas, Bénédicte, de reconnaître qu'un an de gestes barrières ne vous ont pas aidé à apprécier la trajectoire d'un caddie, mais simplement qu'on a commis une faute, même de bonne foi. Ça, c'est même plus une option chez les gens. Alors loin de moi l'idée d'affirmer que les Français étaient le peuple le plus à cheval sur le savoir-vivre auparavant, mais depuis que les gens portent des masques, c'est terminé. Plus personne n'en a rien à faire. Alors peut-être que les gens pensent qu'on ne les reconnaît pas avec le masque, qui sont devenus invisibles, tels des petits trolls sur Internet qui pensent être protégés par l'écran de leur portable. Mais non les mecs, non seulement on vous voit, mais on vous entend aussi. Je crois qu'un petit désolé en passant, c'est toujours moins douloureux qu'un test PCR, et ça fait toujours plaisir. Ce sont des masques, pas des bâillons. Alors ok, je vais le dire. Désolé Monsieur Louis, je m'excuse. Mais c'est moi qui suis désolé, Bénédicte. Mais merci de me permettre d'éclaircir un point avec tous les auditeurs. On ne s'excuse pas. Dire je m'excuse, ça revient à dire après avoir blessé quelqu'un, c'est bon, moi j'ai rien, je m'en veux pas. Non, on présente ses excuses et on attend sagement qu'elles soient acceptées. Voilà, c'est un petit point. Le français est une langue magnifique, mais la parler correctement, c'est encore mieux. Alors attention, Bénédicte, j'accepte volontiers vos auto-excuses, mais je tiens à préciser que le pardon ne se balance pas comme on balance une pièce au SDF pour se donner bonne conscience. Non. Le pardon, il doit être sincère au minimum. Alors, on n'est pas en lice pour le César du meilleur second rôle dans un film chiant, enfin dans un film français, mais il faut quand même que la personne d'en face y croit un peu. Alors vous qui aimez passionnément le football, Bénédicte, vous avez entendu parler de l'affaire Pierre Manès. Tout à fait. Voilà, le chroniqueur sportif, star de Canal+, accusé d'agression sexuelle. Bien le lendemain du scandale, Monsieur Ménez va témoigner sur C8 et il déclare aucun regret, c'était de l'humour, ouin, si on peut même plus soulever la jupe d'une collègue devant tout le monde, où va-t-on, ouin, je suis une victime. Bon alors, bof comme posture, mais pourquoi pas. Sauf que quelques jours après, son plus gros sponsor privé, une marque de jeux vidéo, rompt son contrat afin que leur image ne soit pas associée à son comportement. Que fait Pierre Ménès? Il revient à la télé tout triste et il déclare je suis désolé, j'ai compris mon erreur, je le ferai plus, promis, ouin, c'est trop injuste. Mais c'est trop tard, mon Pierrot, t'as raté tes excuses. Bon, on va pas se mentir, les darons et les daronnes derrière le poste, quand on débranche la console et qu'on les prive d'argent de poche, bizarrement, les ados passent beaucoup plus rapidement à table, même s'ils sont souvent aussi mauvais comédiens que Pierre Ménès. Mais je m'égare, comme vous, Bénédicte, entre le rayon fromage et l'épicerie de Lidl de Messin, le village à côté de Nancy, parce que qu'est-ce qui empêche les gens de présenter des excuses sincères? Vous savez ce que c'est, Bénédicte? L'ego, j'imagine. Exactement. Et par ego, on parle de ce que l'on pense de nous-mêmes, de l'image qu'on veut donner aux autres. Avouer qu'on a commis une faute, c'est avouer qu'on a été faible et on ne peut pas dire que ça a été un jour à la mode chez nous. Vous vous souvenez de Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre socialiste. Favori de l'élection présidentielle de 2002, il finit à la 3e place du premier tour et est éliminé. Vexé, le type déboule devant la presse et il balance au micro « Bah si c'est comme ça, j'arrête la politique ». Alors Jospin, c'est le type qui, après avoir reçu la lettre qui lui signifie qu'il est viré de son boulot, il déboule dans le bureau de son patron et gueule « Bah si c'est comme ça, je démissionne ». Bah non, t'as pas besoin de partir puisque les gens viennent de te dire qu'ils ne voulaient plus de toi. Le problème est déjà réglé. C'est uniquement ton ego qui parle au micro. Alors je ne parle même pas des personnalités politiques qui nous sortent régulièrement « j'ai changé ». Alors pas j'ai eu tort, non, j'ai changé. Non, mais la seule chose qu'ils ont changé, c'est de stratégie de communication. Dans un autre style, le président de la République a dit en parlant de l'application Stop Covid, je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Voilà, on détourne carrément le sens des mots pour éviter de dire simplement, sur le coup là, on s'est planté, on va essayer d'écouter les critiques et d'améliorer le bousin. Alors même sans le mot bousin, que j'affectionne particulièrement, ça nous ferait tellement du bien d'entendre un responsable se montrer simplement humain. C'est certain qu'avec des modèles comme ça à la télé, je comprends que les gens oublient de se respecter. Parce que je vais vous dire une dernière chose, Bénédicte. Le pardon ne l'accorde pas pour faire plaisir à l'autre, ou pour équilibrer la balance des fautes. Cela ne devrait même pas être une question d'ego, parce que le pardon, on doit se l'accorder déjà à soi-même. Se faire le cadeau d'arrêter de traîner un boulet que quelqu'un d'autre a mis volontairement ou pas dans notre sac à dos. Et à un moment, la colère passée, on a parfaitement le droit de le poser dans un fossé et de s'accorder le droit de passer à autre chose. Accorder son pardon à l'autre, c'est d'abord se faire un joli cadeau à soi-même. On n'est pas si nul que ça et les gens ne sont pas tous des méchants. Alors vous savez, Bénédicte, la prochaine fois que vous me bousculerez dans les rayons du Super U de Maxéville sans présenter vos excuses, c'est pas grave. Je vous pardonne. Ah ouf, me voilà rassuré. Monsieur Louis à l'instant. On vous retrouve très bientôt. J'espère.